tous, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré aux arts du fil et plus particulièrement au tricot, à la broderie et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Alors je viens vous voir un peu plus tôt que prévu parce que normalement je viens vous voir toutes les 3 semaines plus ou moins. Mais ici, les vacances commencent ce soir pour les enfants en Belgique et pour moi aussi. Et avec les enfants à la maison, ça va être trop difficile de filmer et je n'avais pas envie d'attendre un mois avant de voir. Donc ce sera un petit épisode, mais c'est sympa aussi, les petits épisodes. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Nouveau cadre, je suis dans mon salon. J'ai un peu rangé ma bibliothèque. Une bibliothèque, toutes les autres sont en bazar, donc c'est là qu'on se met. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Et d'ailleurs j'ai oublié un projet, j'arrive. Voilà, désolée, ça commence bien. Donc je vais vous parler de 2 encours point de croix, 3 broderies finies et comment dire, et en tricot une paire de chaussettes finies et je vais vous parler de la paire de chaussettes que je vais faire au mois de mai. Voilà, on va commencer par la broderie traditionnelle. Le point de croix, ce sera après. Au dernier épisode, je vous parlais de mon pantalon noir, mon jeans fétiche, auquel je voulais rajouter une petite broderie et je vous demandais votre avis sur plusieurs motifs. Et en fait, j'ai un peu... j'ai pas vraiment eu la patience d'attendre les avis, même si on n'a pas eu beaucoup. Et j'ai fait ce que j'avais pensé en premier lieu, c'est-à-dire ce tout petit motif qui vient du livre Broderie féminin sacré de Anne Loiseau, mais je mettrai les liens en bas. Hein. Et donc il y a plein de motifs dans ce livre que j'aime beaucoup, et dont une planche de mini-motifs, et c'était celui-là mon préféré. J'aime beaucoup. Je trouve que ça donne super bien sur un jeans, un tout petit motif. Dorénavant, c'est ce que je ferais. Parce que j'ai un jeans gris avec plein de motifs de broderie qui donne beaucoup de peps au jeans, donc je le porte quand même régulièrement depuis. Mais mon préféré, bon déjà c'est mon jeans fétiche, et en plus juste un tout petit motif discret comme ça, c'est super cool. Ça m'a pris quoi, 1h30 pour le faire. J'ai utilisé les couleurs préconisées. Mon chéri il trouve que c'est des couleurs bizarres. Moi, ça me dérange pas. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des modèles de broderie sont prévus pour être brodés sur de la toile blanche, écrue, ce genre de choses. Et moi, je brode surtout sur des choses foncées. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, tout simplement, je suis contente. Je trouve que le motif était un poil petit, dans le sens où ça se chevauchait un petit peu quand on... J'espère que ça fait le point. Compliqué, hein. Ça fait pas vraiment le point, hein. Pourtant, je mets... Voilà, peut-être un peu mieux. Vous voyez, ça fait peut-être même un petit peu fouillis. On voit pas assez bien les feuilles des plantes qui pendent comme ça. Alors, j'ai failli me planter en le mettant à l'envers avec les têtes des fleurs au-dessus comme un bouquin. Mais non, ce sont vraiment un bouquet de fleurs séchées de sorcières, quoi. Donc voilà, c'était super cool. Je le porte très souvent, ce jeans, maintenant, et c'est super. Un autre motif que j'avais très envie de faire, hop, c'est un des derniers motifs de Julie Jolie Songe, qu'on peut acheter chez Atelier 196, Once Upon une fois, et c'est celui-ci, le papillon végétal. Et c'était Christelle rêvait sa vie en couleur, qui m'avait conseillé de le broder sur un sac à projet, et c'est chose faite. Trop bien. Alors, donc là, c'est déjà un motif un peu plus conséquent. Et en fait, je l'ai brodé la semaine passée, qui était une semaine un peu compliquée d'un point de vue organisation, avec mes horaires de travail et tout ça. Et j'étais un peu déprimée. Et savoir que j'avais chaque jour un petit peu de ce motif à broder, et ben, ça me mettait en joie. C'était avec des couleurs bien peps. Donc j'ai... normalement, elle s'est vendue... comment dire
il n'y a pas les références de fil DMC dans ce motif parce que le but est de le broder avec des fils justement de Once Upon une fois. Mais moi je brode surtout du DMC parce que j'aime bien pouvoir passer en machine sans problème mes affaires. Et donc j'ai fait plus ou moins, j'ai regardé un peu dans mes boîtes de fils et le motif, et voilà, j'ai fait un peu l'équivalence. Et ce fil ici, le bleu, en fait c'est un seul fil. C'est un fil varié. Et ça c'était super cool, d'avoir à chaque fois des fleurs un peu différentes. Les explications sont très bien, c'est du joli songe, hein, donc ça marche toujours. Je suis pas très contente de mon point de feston. J'ai trop tiré. Est-ce que ça fait le point? C'est pas terrible encore. Ah voilà, c'est un peu mieux. Je sais pas. Voilà, il est pas très net mon point de feston. Et quand j'ai posté la photo sur Instagram, il y a Julie Jolie Songe qui m'a répondu tu sais, j'ai fait un tuto sur le point de feston, tuto que j'ai regardé ce matin, et je me suis dit ah oui, d'accord, il faut bien tenir le fil comme ça, et etc. Donc, pour apprendre la broderie, allez sur son Instagram et vous en sortirez. Je me suis vraiment amusée. J'ai adoré. C'était trop cool. Et donc dedans, je mets normalement mes encours point de croix, mais là pour l'instant, je brode avec un Q-snap. Je vais vous montrer. Décidément, j'arrête pas de me lever. Voilà, voilà. Donc un Q-snap, c'est ceci. C'est un cadre, on fixe la toile. Ah, je vais fixer la toile pour vous montrer. On met la toile sur le cadre, comme ça. Je vais fixer que d'un côté. Et on rajoute ce petit clips. Non, il joue. Voilà, vous voyez, ça tend bien d'un côté et on en met 4 de chaque côté et ça fixe vachement bien. Mais du coup, ça rentre pas dans mon sac à projet. Yeah, ça fixe vraiment très bien. Ouf. Voilà, donc c'est quand même un peu trop grand pour rentrer dans mon sac à projet. Vous voyez. Je sais qu'il existe des Q-snap de beaucoup plus petits, trouvables sur Amazon, mais bon, moi j'en ai un comme ça que j'ai acheté chez Rascol, j'en suis très contente. Du coup, là-dedans, je mets certains encours broderie, des tambours, etc. Et alors, regardez, petite broderie qui vient aussi du livre féminin, Broderie féminin sacré. Et c'est pas moi qui l'a fait, c'est ma fille de 7 ans. Elle s'en sort bien, hein. Et vous avez vu son point de feuille? Il y a du progrès à faire, on est d'accord, mais il ne veut pas faire le point aujourd'hui, hein. Je trouve qu'elle s'en sort vachement bien. Et elle veut l'accrocher dans sa chambre et tout. Je suis très fière d'elle. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pochon que j'ai acheté chez Cultura. Et donc j'ai brodé au-dessus et c'était super cool. Voilà. Et alors, la broderie de cette semaine. En fait, vous connaissez sans doute Gina et compagnie, qui est une designeuse de broderie. Et en ce moment, elle fait un défi sur les fleurs sauvages, et elle offre un motif chaque semaine, je crois. Donc j'avais déjà fait ces mimosas, et j'avais imprimé ce motif que je trouve absolument magnifique. Vraiment très beau. Mais en fait, là, vous voyez, ce sont des symboles pour du point d'araignée. Et le point d'araignée, c'est un point en relief que je n'aime pas trop. Quand il y en a un par-ci, par-là, ça va, mais là, c'était vraiment beaucoup de points d'araignée. Et ouais, je le sentais pas. Alors, je me suis dit, eh ben, je vais faire ma propre lune, dans ce même principe, et dans le même principe que le papier. Enfin, voilà. J'ai tracé une lune, et j'ai fait des motifs à broder pour donner la forme d'une lune. Et en fait, je voulais faire ça sur un de mes pulls du commerce, pour lui donner un peu de peps. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que c'est une lune. Oh, je ne vous vois plus. Voilà. Je vois rien à ce que je montre. On voit bien que c'est une lune. Ça, l'objectif est respecté. Je trouve que c'est plutôt sympa. Mais ça vaut pas... Disons que mon dessin manque de précision par rapport... quand on compare avec les autres designeuses. D'ailleurs, ici, il y a un fil qui s'échappe. Il faudrait que je le remette.
Mon dessin manque de précision et ouais, c'est un peu vide parfois. Mais je trouve que quand même le challenge est respecté. Alors là, j'ai voulu faire des lunes, des demi-lunes, des pleines lunes, etc. Donc j'espère que ça se reconnaît du premier coup d'œil. Et en fait, ce qui se passe, donc j'ai dessiné ma lune, j'ai fait ce motif, donc sur papier, hein, pour dessiner d'abord, ce motif, et ensuite je suis restée là devant ma lune à me dire, je sais plus quoi faire. Et là, ma fille est arrivée, et elle m'a dit, oh, t'inquiète pas, on va trouver une solution, à deux, on trouve toujours une solution, maman. Donc elle m'a dit, tiens, il faut faire des marguerites, là, et alors ceci, et alors cela, et alors en parlant avec elle, eh ben les choses se sont faites, et c'est elle qui a eu l'idée, ou c'est moi, je me souviens plus, ou alors on a eu l'idée ensemble pour ces lunes-là, et c'était rigolo. Donc voilà. Et c'est là qu'on voit que le dessin, le motif est très important parce que par exemple, mes feuilles ici, je les trouve pas très jolies. Alors que d'habitude, je les réussis très bien. C'est juste que d'habitude, j'ai un motif hyper net, hyper précis, tout calculé. Donc voilà. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça donne un coup de peps à... Alors là, cette tâche, c'est... je sais pas comment j'ai réussi à mettre du papier hydrosoluble ici et à la machine à laver, ça va partir et il n'y aura plus de problème. Donc voilà, plutôt cool. Je suis assez... je suis contente. Maintenant, j'ai pris moins de plaisir que quand c'est le motif de quelqu'un d'autre, où je n'ai qu'à me laisser guider et juste à m'émerveiller devant le motif qui se dessine sur le tissu. Mais ça n'empêche pas que, enfin, vu le nombre de broderies que je fais, au moins une par semaine, voilà, de temps en temps, je peux m'amuser à en faire une autre, et enfin, à faire mon propre motif, c'est rigolo aussi. Et voilà. Et je sais pas trop ce que je vais faire les prochaines semaines. Ça va être 2 semaines un peu pas compliquées du tout. On est en vacances, ça c'est pas compliqué, mais pas comme d'habitude, donc je sais pas trop. Je vais me laisser porter par le fil de mes envies. Du coup, on va parler chaussettes. J'ai fini les chaussettes de mon chéri. Donc je veux lui offrir 2 paires de chaussettes pour ce Noël. Enfin pour l'Avent. Et donc voilà les premières finies. Hop. Alors je n'ai plus accès à mon bloqueur à chaussettes. Je le récupérerai à la fête des mères parce que en fait j'ai un espèce d'atelier créatif de stockage et ma fille l'a réquisitionné pour me faire un cadeau de fête des mères, donc j'y ai pas accès jusque mi-mai. Donc j'ai pu récupérer 2-3 choses avant qu'elle ferme la porte et depuis voilà. Je pourrais lui demander de me donner ce que j'ai besoin, mais elle n'est pas là. Elle est à l'école. Voilà, donc, vous en fichez un peu de mon organisation de vie de famille, mais soit. 2 chaussettes super cool. J'ai utilisé le patron Vanilla Latte Socks, que j'ai déjà utilisé pour mon chéri. Ça commence par la tige, ça se termine par la pointe. En fait, c'est un jeu de côte un peu, voilà. Un talon à renforcer, classique. Et alors, pour mon chéri, je fais une bande de côte 1 sur 1 en dessous du pied. Parce que ça permet de resserrer le pied et de moins glisser dans les chaussures. Donc je fais toujours ça pour lui. Et en même temps, c'est cool parce que ça me donne comment dire, des avancées en fait. Il y a un soir où j'ai fait jusque là, un soir où j'ai fait jusque là, un soir où j'ai fait jusqu'à la bande, un soir où j'ai fait la bande, un soir où j'ai continué jusqu'ici, et puis ensuite la pointe. La laine. Ouh, la laine. C'est de la Hedgehog Fibers. Sock yarn. Oh, ça brille. J'aime pas trop leurs étiquettes, hein, mais j'adore leur laine. Coloris Liebling. Et il me reste ceci. J'ai adoré. J'ai adoré tricoter cette laine. Et alors, avec le reste, je vais l'utiliser dans un jacquard pour une paire de chaussettes cet automne. Mais je crois que j'en aurai quand même beaucoup trop. Mais c'est pas grave, elles seront utilisées à d'autres moments. Voilà. J'adore. Et c'est une laine que je connais puisque j'ai déjà tricoté des chaussettes dans cette laine. Ça passe en machine sans problème. Voilà, 2 paires de chaussettes. Donc on sait les chaussettes du mois d'avril. Et on est le 28. Donc il me reste 2 jours avant le 1er.
Et pendant les 2 jours qui restent, je veux carburer sur mon châle. Il me reste une vingtaine de rangs à faire. Bon, ils sont longs les rangs, mais il me reste que ça. Et j'aimerais le finir parce que j'ai envie de me tricoter un gilet. Bon, voilà, je sais pas si je le ferai parce que mes envies fluctuent de jour en jour en tricot. La fois passée, je vous disais que je voulais tricoter un châle dont j'ai déjà le patron et que je sais quelle laine je veux prendre. Là, finalement, j'ai envie de faire un gilet, donc on verra. Ce sera pour le mois de juin de toute façon, mais j'ai envie de carburer sur mon châle, de le mettre de côté et comme ça de réfléchir à ce que je veux faire pour après comme gros projet. Et, pardon, les projets, les chaussettes du mois de mai, c'est pour moi. Et elles vont être super cool parce que je vais utiliser tout ceci. Enfin, tout peut-être pas, mais tout en. C'est pas grave. Pour me faire des scrappy socks. J'adore les scrappy socks, je m'en suis fait à Noël l'année passée et c'était tellement chouette à faire que je les avais fait en 2 semaines, quoi. Au lieu de, normalement, ça me prend un mois pour faire une paire de chaussettes, mais là, en 2 semaines, c'était fait. C'est trop bien. C'est surtout des restes du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, pas d'année passée, mais de celui d'avant. Donc je suis très contente d'aller au bout de mes laines. Il n'y a pas que ça, mais ce sera super cool, les petites boulettes comme ça. C'est trop beau. Ça a tendance à s'emmêler. Donc là, je les ai toutes remises bien comme il faut. Et je vais piocher. En fait, mon but, c'est que pour chaque chaussette de cette paire, que les couleurs des côtes soient identiques, les couleurs des talons soient identiques et les couleurs des pointes soient identiques. Mais pour tout le reste, scrappy socks, hein, où je vais au bout de ma laine et que je cherche pas à coordonner les laines et à faire un ensemble. Non, ça va vraiment être je pioche au hasard, hop, c'est celle-là et je vais jusqu'au bout. Donc, ça va être trop bien. Ce sera pour le mois de mai. Voilà, on va parler du point de croix et puis je vous laisserai là. Donc la fois passée, j'étais en train de faire l'indice 7 de The Halloween Wreath de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et le voilà terminé. Donc je sais plus trop ce qu'il me restait à faire, mais il est fait. Donc ça avance tout doucement, c'est bien. J'aime bien ce patron, ce design, ce motif, pardon. Comment on dit? Cette grille. Pardon. Ça va être trop bien. Et en plus, on a un indice sur leur nouveau Stitch Along Mystère de 2023, qui, du coup, comme il commence en retard, il va courir jusqu'en 2022, jusqu'en 2024, jusqu'en février 2024, et c'est trop bien. C'est sur les... En fait, le concept de la nouvelle grille, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand les aventuriers d'aventure fantasy, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini leur aventure? En fait, ils retournent au château, et là, c'est l'arrivée au château de... C'est la fin, quoi. Ils disent que ça pourrait être... la grille, ça pourrait être la page de fin d'un roman de fantasy. Et on a déjà vu un dragon et un chevalier qui n'est pas sur un vrai cheval, mais sur une licorne, et ça a l'air bien, bien fun, et ça commence le 25 mai, je crois, donc ça laisse le temps d'acheter tout ce qu'il faut, et ça va être trop cool. Et enfin, ce sur quoi je travaille pour l'instant, mais qui n'est pas fini, j'aurais bien aimé le finir avant de vous faire tourner l'épisode, mais clairement, c'était pas possible. C'est le Make Magical Today de Tiny Modernist. Alors, vous voyez, je fais l'indice 2 ici. Donc. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vous voyez ici, on va refaire le même papillon et ce sera très joli. Le papillon est très beau, le cycle de la lune est très beau. Mais l'œil était fun à faire. Mais, comment vous expliquer? Moi, je ne crois pas... je suis fort attirée par tout ce qui est la Wicca, le néopaganisme et tout, mais je ne suis pas croyante. Donc, je trouve ça très joli, très intéressant, mais ça ne me... Voilà, je ne crois pas. Voilà, mais je trouve ça intéressant. C'est difficile de s'exprimer pour pas blesser quelqu'un, parce que je sais que les croyances, c'est touchy. Mais je trouve voilà, que les lunes, les cristaux, les plantes, tout ça, c'est très mignon, c'est un peu...
Voilà, encore une fois, j'avais envie d'offenser personne, mais ça fait un peu sorcière du dimanche qui fait ses trucs, les petites potions, même si, attention, avec les plantes, on peut tuer quelqu'un quand même. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'inoffensif. Tandis que là, je trouve que c'est un symbole assez puissant et qui me met presque mal à l'aise en fait. C'est bizarre, hein. Donc je ne sais pas encore trop. Je pense que je vais tout terminer. Et s'il continue à me mettre mal à l'aise, je déferai l'œil et je mettrai une barre ici. Et ça fera le symbole presque des Horcruxes de Harry Potter, finalement. Même si je suis plus du tout dans le mood Harry Potter en ce moment, mais voilà, je sais pas trop. J'attends de voir le reste. Ouais. J'avais adoré le premier indice, le deuxième ici, ben oui, les papillons sont super cool. Mais ouais, cet œil, il me perturbe. Il me perturbe. Donc j'attends de voir un peu la suite. Voilà. Et le but, c'est que je termine celui-ci avant le 3 mai, puisque le 3 mai, on a l'indice 8 de The Halloween Wreath que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, d'ici le 3 mai, je ne touche qu'à mon châle et à ça. Et ça devrait être bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Il y a aussi un autre designer tricot que j'aime beaucoup qui s'appelle The Forest Embroidery. Encore une fois, je mettrai le lien en dessous. All Forest Embroidery. J'adore leurs grilles, elles sont très jolies. Et ici, elles sont très fournies en fait, très et ça parle beaucoup des animaux des bois, etc. J'aime beaucoup ça. Et ici, elles ont fait l'annonce qu'elles font un stitch-along aussi, mystère, comme j'aime. Et j'ai hésité à m'y inscrire, parce qu'en plus c'est un stitch-along gratuit, c'est super sympa, parce que vu, je pense qu'il y a du boulot derrière quand même. Mais il y a un indice toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, toutes les deux semaines, donc ça me semble difficile de l'intercaler dans mes projets actuels. Parce que mine de rien, je vais avoir, à partir du mois prochain, je vais avoir 4 stitch along, dont un ancien où c'est moi qui ai décidé de faire mois par mois. Mais 4 stitch along, c'est pas mal. Donc je me demande si je vais pas plutôt intégrer une de leurs broderies une de leurs grilles qui est déjà faite, un jour où j'aurai le temps ou quand j'aurai fini The Halloween Wreath. Voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est cool. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois. Ah oui, il y a un nouveau Gnome Mystère qui sort bientôt. Vous voyez, pour l'instant, j'en ai pas raté un seul. J'hésite. J'hésite à le faire parce que on est en train de trier toute la maison. Et je me dis... Je me pose beaucoup de questions sur mes achats, mes créations, etc. Je me dis, oui, est-ce que ça vaut la peine d'en refaire encore un autre? Après, je vais bientôt avoir, enfin bientôt, d'ici 2 ou 3 mois, un endroit dans ma chambre spécial pour mes créations, et là où j'aimerais tourner. Et donc je me dis que ça pourrait être une chouette décoration pour l'endroit où je vais tourner mes vidéos à partir de cet été. Voilà, je me pose des questions. Bref, c'est pas grave. Je procrastine le fait d'arrêter la vidéo parce que c'est cool. J'aime bien parler avec vous et vous montrer mes projets. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous revois peut-être dans 2 semaines. Si je fais un épisode toutes les 2 semaines, ce qui me plairait bien parce que j'aime vraiment parler avec vous et avoir des échanges, etc. D'ailleurs, merci aux personnes qui me laissent des commentaires parce que... je ne sais plus qui. Quelqu'un m'a parlé des calendriers de l'Avent de Laine de Mout, qui est un calendrier de l'Avent avec des cheveux de 50 grammes, accompagnés de leur mini à chaque fois, donc pour les chaussettes c'est cool. Donc j'ai pas encore fait mon choix. J'ai décidé que j'allais m'offrir un calendrier de l'Avent, mais j'ai pas encore fait mon choix. Donc ouais, c'est super, j'aime bien avoir ce genre d'échange. Donc ouais, toutes les 2 semaines. Mais si je fais un épisode toutes les 2 semaines, ce sera des épisodes plus courts, quoi, genre une vingtaine de minutes, je pense. On va voir un peu ce que ça donne ici. Et je ne sais pas si c'est le genre de format qui vous plaît. Donc on verra.
Oh, et puis de toute façon, il en faut pour tous les goûts hein, sur YouTube. Donc, ce sera bien, à la fin des vacances, quand j'aurai récupéré mon atelier. Enfin, ma pièce de stockage. Bon, allez, je vous laisse là, je vais faire le montage avant de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école et de fêter les vacances. Donc, ça va être cool. À bientôt, salut!